J'ai vu que la vidéo comment créer ton serveur virtuel perso, ton propre VPS, en fait, avait rencontré pas mal d'engouement. Il y a eu pas mal de vues sur la vidéo. Et dans cette vidéo, j'explique en fait comment te faire une machine privée virtuelle sur ton réseau local qui pourrait être un serveur sur ton réseau local. Cette vidéo ayant été regardée par pas mal d'abonnés, ce que je vais faire pour continuer la série sur comment configurer ton serveur perso, je ne vais plus passer par le VPS que j'utilisais jusqu'à présent chez OVH, je vais directement utiliser la machine virtuelle qu'on a mise sur notre réseau local, puisque maintenant vous savez comment faire, et que ça va être beaucoup plus intéressant, j'aurai pas à vous masquer les IP, etc. Donc, pour rappel, ce qu'on a fait jusqu'à présent dans cette série, sans parler du hors-série dans lequel on a fait une machine virtuelle privée donc, sur notre réseau local. Ce qu'on a fait dans la série, c'est faire un protocole en fait de connexion à notre serveur sécurisé, sécuriser notre serveur avec un firewall et mettre un serveur de fichiers pour pouvoir déposer des fichiers, parce qu'en fait ça va être le premier pas pour pouvoir déposer nos fichiers qui vont être du code, qui va être en fait nos pages web. Donc il ne nous reste plus qu'à faire quelques petites étapes. La première, ça va être d'installer MySQL. Ensuite, il faudra installer un serveur avec PHP pour qu'il puisse interpréter donc du code côté serveur. Mais en fait, en installant uniquement Apache, on va voir qu'on pourra déjà mettre des pages web sur notre site internet tout en ayant le contrôle le plus complet sur en fait, tout l'environnement serveur. Alors, avant de se lancer directement sur tout ce qui va être base de données, MySQL, on va tout d'abord configurer un minimum le serveur pour pouvoir en fait, parce que maintenant, pour ceux qui ont regardé la vidéo, donc la vidéo dont je parle, c'est celle-ci, hein, comment créer ton serveur perso, ton VPS. Dedans, je vous invite à aller la regarder pour pouvoir suivre ce qu'on va faire, parce qu'il y a des notions en fait dont je vais parler et qui sont pour moi déjà acquises, puisque pour moi, il faut regarder cette vidéo, même si c'est un hors-série, pour pouvoir continuer la série pour administrer son serveur perso. Une fois que on a eu ce serveur, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par un téléphone. C'était mon téléphone, le routeur, j'ai fait un partage de connexion, et ça, en fait, ça me convient plus, parce que là, voilà, je suis chez moi, je suis dans un environnement dans lequel j'ai un réseau local qui est beaucoup plus susceptible d'être le réseau comme celui que vous allez utiliser. Donc, ce que je vais faire, j'ai fait un petit billet de blog sur comment faire, ça fait un petit moment d'ailleurs, et sur ce billet de blog, j'explique qu'on va faire rien de plus, rien de moins que utiliser NetPlan pour modifier l'adresse du serveur et l'adresse de notre gateway, donc de notre routeur. Pourquoi j'utilise NetPlan? Parce que c'est ce qui est conseillé dans les dernières versions d'Ubuntu, comme la version 18, puisque c'est un serveur Ubuntu qu'on a installé. Une fois qu'on est sur le serveur Ubuntu, donc je suis ici connecté sur le serveur. Pour rappel, le serveur, en fait, l'utilisateur c'était test et le mot de passe c'était test. Une fois qu'on est connecté test, on passe en route, donc avec la commande sudo su, là je suis déjà en route. Et une fois qu'on est là, on va aller donc directement sur le petit billet de blog, c'est écrit ce qu'il faut faire. Je vais aller modifier ce fichier là, le fichier etc netplan 50 cloud, etc. Donc je vais utiliser vim etc, donc on est sur du netplan et c'est 50, hop, autocomplétion. Donc voilà, on est dans un fichier que j'ai déjà édité, puisque avant en fait dans l'adresse ici, tout est expliqué dans le billet. Vraiment, je vous conseille d'aller voir le lien, j'ai essayé d'expliquer de manière la plus détaillée possible. Une fois que j'ai les adresses, dans le addresses ici, je mets l'adresse que je veux donner au serveur. Donc maintenant on est en 192.168.0 quelque chose, et puis en 43 quelque chose, comme on l'avait quand on est passé par notre téléphone. Et donc ma gateway, ma box, elle est sur l'adresse 192.168.0.1. Une fois que ça c'est fait, je sors de Vim, je vais clear tout ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer MySQL. Donc je vais installer le service MySQL qui est un SGBDR. Un SGBDR, c'est quoi? C'est un système de gestion de base de données relationnelle, parce que MySQL, c'est une base de données relationnelle. Je ne vais pas faire un cours sur les bases de données. Si ça vous intéresse, vous me le dites dans la description et je pourrais très bien faire donc une vidéo plus détaillée sur le MySQL, qui est malheureusement le langage SQL. Malheureusement, les développeurs web et les développeurs de manière générale le bâclent un peu, mais ça peut faire gagner beaucoup quand on le connaît en productivité, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va installer la base de données.
on en a besoin pour des sites dynamiques qui vont aller chercher des données en base de données, pour du WordPress, des choses comme ça, on en a besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire apt install et on va installer MySQL et -serveur, parce qu'il y a deux choses, il y a le serveur et il y a le client. Nous, on a besoin du serveur. Je l'ai déjà installé, donc ça va être rapide, c'est plus histoire de ne pas vous faire patienter le temps de l'installation. Ça devrait prendre un petit moment, mais il vous demande vous êtes sûr, vous mettez oui, donc il installe MySQL. Une fois que MySQL est installé, je me suis connecté pour que vous puissiez un peu plus voir, parce que la fenêtre n'est pas assez grande avec directement VMware. J'ai pris donc un invite de commande, je vous montre, hein. J'ai pris un invite de commande Windows, je me suis connecté en SSH en mettant l'utilisateur au rendez-vous au premier cours donc, de cette série, SSH, l'utilisateur et l'adresse IP du serveur. J'ai pas configuré un port différent du port 22, j'ai laissé le port par défaut parce que c'est un serveur qui est sur mon réseau local, j'ai pas de grandes craintes. Il me demande le password, c'est test, ok, donc il va me connecter. Une fois que je suis connecté, je passe en super utilisateur, et une fois que je suis passé, il me demande le mot de passe, je fais un petit coup de clear, et ici, j'ai donc accès à mon serveur distant, mais qui est quand même sur ma machine locale. Mais c'est comme si le serveur était à l'autre bout du monde, c'est pareil. Une fois que je suis là, ce que je fais, l'installation ayant été faite, je tape MySQL, il m'ouvre donc un invite de commande MySQL dans lequel je peux taper les commandes MySQL. Première commande que je vais taper, c'est que je vais lui demander de me montrer les bases de données qui sont dans mon SGBDR. Il y a 4 bases de données, donc c'est les bases de données qui sont mises d'office. Parmi celles-ci, il y en a une qui est assez importante, c'est la base de données MySQL. Je vais l'utiliser. Je vais utiliser use MySQL. Et donc, il change la base de données. Il me dit, tu es bien maintenant sur la base de données MySQL. Dans cette base de données, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tous les utilisateurs. Ici, je vais faire vraiment une configuration qui va être basique, mais qui va être suffisante. Je vais pas toucher aux routes. L'accès route, il n'est possible qu'une fois que je suis connecté au serveur, donc je ne pourrai accéder à la base de données qu'une fois que je suis connecté au serveur, que depuis la connexion au serveur. Je ne vais pas ouvrir de port pour pouvoir me connecter de l'extérieur par le port par défaut de MySQL qui est le 3306 directement à mon serveur. C'est une faille. Ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement créer un utilisateur qui peut se connecter à la base de données pour vous montrer qu'on peut créer des utilisateurs. On peut changer le mot de passe du route, c'est pas la peine pour l'instant de faire ça, mais le mieux en fait c'est de donner des utilisateurs dans cette base de données avec des droits, que chaque utilisateur va avoir des droits. On va pas gérer les droits MySQL ici, parce que là en fait c'est une installation basique pour si par exemple vous avez un site que vous êtes le seul à maintenir, vous créez vous un utilisateur. Comment on fait? On va créer un user, on va l'appeler par exemple test. Bien entendu, alors je vais pas l'appeler test parce que ça peut prêter à confusion, c'est un utilisateur MySQL, c'est pas l'utilisateur Linux, c'est deux choses différentes. Donc on va créer un user qu'on va appeler, test2, voilà, pour être très original. Et cet utilisateur test2, on va faire comme ça, et ici ce qu'on va mettre c'est localhost. Ça veut dire que cet utilisateur, il n'est connectable, il ne peut se connecter que si il est sur le localhost, donc que si il se connecte depuis la machine. Si j'avais mis ça, hop, ça veut dire qu'il peut se connecter de n'importe où. Ça veut dire que si j'ouvre le port 3306 et que j'essaie de me connecter avec un utilisateur dans lequel j'aurais créé, en mettant ce pourcentage là, ça veut dire qu'il peut se connecter de n'importe où. Moi c'est pas ce que je veux sécuriser. Je veux qu'il ne se connecte que depuis le serveur, donc comme ça, en ligne de commande. Une fois que je suis là, je crée ce user et je vais lui dire qu'il est identifié par, et là, je vais mettre un mot de passe. Et je vais mettre test2. Ne pas oublier le semi-colonne, le point virgule. Il va me dire, ok, l'utilisateur est créé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner, hop, alors, je vous explique de suite la syntaxe. Et d'abord, je le mets. Je vérifie que ça marche parce que souvent, je me trompe de syntaxe.
Ok, c'est bon. Donc en fait, je donne tous les privilèges sur l'étoile, ça veut dire tout, sur toutes les bases de données et toutes les tables à l'utilisateur test2 depuis localhost. Et une fois que j'ai fait ça, ça n'a pas encore été pris en compte, il faut que je valide en flushant les privilèges. Donc en fait, je réinitialise les privilèges en quelque sorte. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ça sert tout ça. Donc je sors ici de MySQL, je reviens route, je vais sortir du mode route. Et je vais faire un petit clear pour que ce soit plus clair. Une fois que je suis là, si je tape MySQL, il va me dire impossible, parce que en fait, tu t'appelles test, tu es un utilisateur Linux que je ne connais pas, et j'ai pas le droit de te donner accès à la base de données. C'est pas comme quand on était en route. Quand on était en route, il n'y avait aucun problème. Donc, il faut bien comprendre que quand on est en route, on a tous les droits sur la machine. Là, on est un utilisateur Linux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter en lui disant je suis, donc -u, je suis l'utilisateur. On avait dit test, alors on va le réécrire pareil, test2 at localhost, je suis cet utilisateur là, et mon mot de passe c'est, et là en fait faut coller, mon mot de passe c'est également test2, et je me connecte depuis le host localhost. Voilà, la commande complète. Et à partir de ce moment-là, il va me dire oui. Hop, ça suffit en fait. Puisque je lui précise déjà que je suis en localhost ici. En fait, il me dit c'est localhost at localhost. Bref. Je suis l'utilisateur test2, mon password c'est test2 et mon host c'est localhost. À partir de ce moment-là, ce que je fais, c'est que je me connecte et il me dit OK. Et les droits que je vais avoir, là j'ai tous les droits, mais en réalité, si j'avais dit je ne donne des droits que sur une seule table, au lieu de mettre les étoiles, j'aurais en fait eu des droits que sur cette table-là. Et je peux aussi dire, voilà, je veux des droits que en écriture, que en lecture, je peux juste mettre des données dans la table, je peux juste les lire, etc. en fonction des utilisateurs. Tout ça, c'est le travail des gens qui vont, des administrateurs de bases de données, des administrateurs système. Une dernière commande que je vous montre pour lister les utilisateurs et leurs droits. On va select donc tout depuis la table, donc la base MySQL, en fait la table de la base MySQL qui s'appelle user. Et depuis cette table-là, en fait, on va sélectionner plutôt que tout, on va sélectionner ici le user, le host, donc l'utilisateur, et l'endroit depuis lequel il peut accéder à cette base de données. Très utile cette commande en fait, et une fois qu'on a fait ça, on va avoir les utilisateurs. On a par exemple, vous voyez, le root qui peut accéder dans localhost, le test2 qui peut accéder dans localhost, etc., etc. Donc là, on a un peu vu ce que c'était MySQL. Bien sûr, c'est juste pour vous donner envie, pour vous faire mettre le pied à l'étrier, mais il y a tout un environnement derrière du MySQL. On a créé un utilisateur, on lui a donné des droits. Tout ça est bien entendu encore plus paramétrable que ce qu'on a fait. Et on a plus ou moins sécurisé parce qu'on ne peut pas se connecter de partout avec un utilisateur. On va le laisser ne se connecter que depuis le serveur. L'inconvénient, c'est que on ne peut pas utiliser d'interface graphique. On va tout devoir faire en ligne de commande. Si on veut utiliser une interface graphique comme IDSQL que j'avais cité dans les logiciels, dans les logiciels que j'utilise, je vous renvoie à la vidéo dans laquelle je parlais des applications que j'utilise le plus souvent. J'utilise IDSQL. Pour pouvoir utiliser IDSQL depuis mon client sur un serveur distant, il faut que j'ouvre le port 3306 et que je me connecte avec, bien sûr, un tunnel SSH pour sécuriser tout ça, ce qu'avec cette configuration-là, on ne peut pas encore faire. Si vous êtes intéressé par ça, je peux vous l'expliquer dans une autre vidéo. Je vous invite à commenter, à me dire ça dans les commentaires, à lâcher le pouce bleu si vous avez bien aimé, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine vidéo, dont en fait on parlera dans cette prochaine vidéo de Apache, des serveurs web, et d'ici là, potassez bien votre MySQL. À la prochaine vidéo, ciao.